Une rue flambant neuve, financée avec vos sous et conçue pour être écologique, devient un véritable cauchemar urbain. Un cauchemar urbain pour les voitures qui, en plus, se font attaquer par les policiers. Oui, là aussi, ils vont devoir payer 2 fois. Mais aussi, un cauchemar pour tous les riverains qui ont 300 mètres de bouchons en face de chez eux tout le temps. Et ça klaxonne, et ça klaxonne. Un cauchemar pour les cyclistes qui risquent leur vie à toutes les minutes. Une rue flambant neuve, créée par des écologistes proches de Strasbourg. Une rue flambant neuve créée avec vos sous vire au cauchemar escrologiste. Mais ils s'en fichent. Ils ont fait ça avec des ingénieurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez probablement y trouver quelque chose qui vous intéresse. C'est un tweet que j'ai fait, c'est un reportage sur TF1 et un tweet que j'ai fait sur une rue près de Strasbourg où on a décidé de mettre en place l'écologie. Et vous allez voir les résultats de l'écologie en France. Vous allez voir ce que ça donne. 300 mètres de cailloux urbain à Strasbourg, une route flambant neuve tourne au carnage quotidien. Des voitures bloquées, des cyclistes en danger, des riverains à bout. Tout ça au nom de l'écologie et de la mobilité douce. C'est ça, la ville écolo? Alors, je vais vous faire écouter et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ne fait que 300 mètres. Mais sa traversée peut être épique. C'est complètement débile, c'est pas possible. En à peine 1 heure, nous assistons à plusieurs face-à-face dangereux. Ce conducteur perd patience et se met en infraction en se déportant sur la piste cyclable face à 2 vélos. C'est pas une réussite. Depuis 1 mois, les voitures doivent partager Même les cyclistes trouvent que c'est pas une réussite. à 2 vélos. C'est pas une réussite. Depuis 1 mois, les voitures doivent partager la moitié de la chaussée avec les cyclistes. Nous avons voulu vérifier, chacun a bien le même espace. Mais lorsque 2 véhicules... Ce qui est déjà totalement débile. Hein. On est bien d'accord qu'une voiture, c'est un petit peu plus large qu'un vélo. Donc, donner le même espace aux voitures et aux vélos, ça n'a aucun sens. Aucun. Il n'y a que des écologistes pour croire à ce genre de choses. Ça n'a aucun sens. Une voiture, c'est plus large qu'un vélo. C'est comme ça. se croisent, l'un doit stationner dans ses écluses de croisement. Les véhicules se croisent, vérifier, chacun a bien le même espace. Mais lorsque 2 véhicules se croisent, l'un doit stationner dans ses écluses de croisement pour laisser l'autre passer. Mais voilà, lorsqu'il y a du monde, tout se complique. Il y a des jours où ça va klaxonner du matin au soir. Les habitants excédés filment les scènes de chaos. Un embouteillage monstre, voilà, tout le monde essaye de passer, ça fait un peu tout et n'importe quoi. Au bout de l'impasse, 2 restaurants, un hôtel, un parc et un parking de 300 places. Les forces de l'ordre sont désormais obligées de passer tous les jours. Dans leur viseur, ces véhicules qui stationnent hors des cases. Non, moi, j'aimerais savoir, excuse-moi, ils sont obligés ou c'est un bon moyen de faire du fric? Non, parce que moi, je me dis comme ça, l'automobilisme qui, par les impôts, a déjà payé cette route flambant neuve. A priori, là, on est en train de revenir pour lui en mettre une deuxième couche. Je suis pas sûr, voilà, la dame, vous voyez, je suis pas sûr qu'elle était, je crois que c'est une dame, la motarde, j'ai l'impression, je suis pas sûr. De dos, ça a l'air, en tout cas, excuse-moi si t'es un homme. Mais je suis pas sûr que cette voiture blanche qui est garée là, ça soit un énorme problème et qu'on est obligé d'emmener 2 motards. Non, il y a 2 motards qui viennent pour faire du chiffre. Passer tous les jours. Dans leur viseur, ces véhicules qui stationnent hors des cases. Qui pose problème aux véhicules. Vous voyez, si nous on est là, vous voyez, eux ils peuvent pas se poser si quelqu'un arrive en face. Dans le quartier, le sujet est dans toutes les conversations.
Une habitante vient même interpeller cet élu pendant notre interview. Qui a réfléchi à faire ça? Mais nous, on a réfléchi parce oui, qu'on voulait. Dites donc, je vous félicite. Avec des ingénieurs, oui. on se rend compte avec que. des ingénieurs, mais pas avec des ingénieurs, avec des idéologues. Arrêtez de nous dire que c'est des ingénieurs. C'était qui? C'était Greenpeace? C'était l'association écolo du coin qui est venue avec ses ingénieurs grassement payés par les fonds publics. Et oui, parce que ces associations écolo, elles vivent sur notre dos, comme des tigres sur le dos d'un chien. Elles sont payées par la mairie, par des subventions, et avec, elles payent des soi-disant ingénieurs qui ont peut-être un diplôme, mais qui ont surtout des médailles de vertu, des médailles vertes, des médailles je pense bien, des médailles c'est moi qui ai raison. Ou alors c'est qui? C'est McKinsey encore? Hein? Parce que pour mettre un bazar pareil, en étant payé et en se prétendant ingénieur, faut au moins être à McKinsey, non? N'importe quel imbécile peut vous dire que si les voitures se croisent dans la rue et qu'il n'y a pas la place d'en faire passer deux, ça va pas un problème. Effectivement. Je m'énerve parce que j'en ai marre. J'en ai marre de l'escrologie qui commence par nous taper notre argent pour construire des rues totalement inutiles, totalement imbéciles, et qui après reviennent pour nous taper notre argent parce qu'on est obligé de conduire différemment. Est-ce qu'il y a un moment où l'État peut nous foutre la paix? On a peut-être atteint des limites là. Nous allons étudier ce qui peut être fait techniquement pour améliorer les choses. Mais t'étudies rien! Tu retires ta piste cyclable et tu mets un OK pour les voitures et ton problème il est résolu! Et tes cyclistes ils passent ailleurs! Qu'est-ce que tu vas étudier? Ce genre de truc, on va étudier les choses. Non, vous allez rien étudier, vous allez enterrer le dossier! En espérant que TF1 ne reviendra pas! C'est tout! Vous dites, bon, allez, TF1 ils sont passés, ils repasseront pas, on s'en fout, on n'a plus besoin de le faire. Donc on va raconter de belles histoires, on va étudier le dossier. Non, vous l'avez pas étudié. Et il n'y a pas besoin non plus de faire revenir McKinsey ou je ne sais quelle association de débiles. Sur la voie où vous avez coupé la voie en deux, il y avait une voie où les voitures pouvaient circuler de deux côtés. Vous avez décidé de couper en deux et de mettre un côté cycliste. Vous virez le côté cycliste et ça marchera. Et les cyclistes, comment ils vont faire pour passer? Ils sont déjà beaucoup moins nombreux et si vous ne voyez pas, il y a tout à fait la place à gauche. Ou alors, vous mettrez à réfléchir. Après. D'abord, vous réglez votre problème et la grosse couillonnerie que vous avez fait tout de suite. Et après, vous réfléchirez peut-être à, tiens, et du coup, on fait comment pour les cyclistes? Mais vous le ferez pas. Pourquoi? Parce que c'est avoué que vous êtes des nuls. Et ça, vous n'oserez jamais avouer que vous êtes des nuls. Il n'empêche que vous êtes des nuls. Et sécuriser tout le monde. À Strasbourg, la mairie a inauguré des kilomètres de voies cyclables. L'objectif, donner plus de place aux vélos, quelles qu'en soient les conséquences pour les voitures. Mais bon, Strasbourg. Faudrait qu'ils étudient l'impact sur l'environnement de l'explosion des particules de pneus et de plaquettes de frein suite à ces aménagements. Bah ça, je suis bien d'accord. Un carnage de plus. Pas tout le monde n'a le temps de faire du vélo, ni d'amener ses gosses d'un point A à un point B. Encore des génies qui claquent notre argent, ça. Et là, la police est là. Pas pour faire régner l'ordre dans des quartiers dangereux. Non, 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 non. Attendez. C'est pas parce qu'à Strasbourg, on règle ses comptes à coups de Kalachnikov qu'il faudrait intervenir. Les passants, oui, ils peuvent prendre une balle. Bah, ils ont qu'à arrêter de passer. On a des choses plus sérieuses à faire, aller mettre des prunes
aux gens qui sont mal garés. C'est ça qu'attendent les citoyens. À Strasbourg, le citoyen, être protégé contre les balles, il s'en fout. Protégé contre les vols, contre les crimes, contre les viols, il s'en fout. Par contre, si le citoyen strasbourgeois voit une voiture mal garée, alors là, il nous fait une panicade, une attaque. Il nous fait une crise d'angoisse. Alors, les flics ont tous été mobilisés contre les crises d'angoisse de la population. Voilà. Donc, pas pour faire régner de l'ordre dans les quartiers, mais pour faire chier les automobilistes qui veulent juste aller bosser. Là, on les retrouve. Ah oui, tu m'étonnes. C'est comme la RATP, vous savez, qui a avoué, il y a très peu de temps, hein, qui a avoué que la consigne donnée aux contrôleurs, c'était d'aller contrôler les gens qui peuvent payer tout de suite. Hein, donc c'est pour ça que vous voyez des clodos en train de pisser sur les murs du métro. Hein, c'est pour ça que vous voyez des voyous qui enquiquinent tout le monde dans la rame et qui mettent les femmes en insécurité. Parce que c'est pas le problème des contrôleurs. Non, non! Non! Nous, on cherche l'homme blanc de 50 ans qui va pouvoir payer tout de suite. Ou le fils de Bourges qui est bien élevé et qui n'osera pas lever la voix et qui va payer. C'est ça qu'on cherche. Ah bah attendez, on est contrôleur à la RATP, nous, hein? Ah, c'est une vocation. Un écolo, c'est con. Et puis c'est tout. Je suis d'accord. Et qui c'est qui va payer pour réparer toutes ces conneries écologistes et les flics qui en profitent pour racketter? Moi aussi, les flics de la police municipale qui sont venus racketter, ça m'énerve aussi. Je suis aussi très, très énervé. Mais vous voyez, la police municipale, dans plusieurs villes, commence sérieusement à me gaver. Parce qu'ils sont à la main du maire et on voit que le but des maires, c'est principalement d'aller mettre des prunes aux gens qui peuvent payer. Et surtout pas de les défendre dans la ville. Ah ça, si tu es une jeune femme qui se gare mal dans les clous, tu vas prendre une prune. Ça, crois-moi, il y aura la police municipale. Si tu te fais violer 10 mètres plus loin, il n'y aura pas un agent. Et qui va payer pour tout remettre en place? Bah, toujours Nicolas. Hein. Nicolas, il a payé pour la route, il paye parce qu'il ne peut plus se garer, et il paye ensuite parce que la route est une couillonnerie et qu'il faut tout changer. Le but est tout simplement de dégoûter les gens de prendre la voiture. Je suis bien d'accord. Ne manquez pas l'année prochaine de féliciter chaudement l'équipe municipale génitrice. Mais moi, j'ai peur. Je pense que Strasbourg, l'année prochaine, ce soit les mêmes qui repassent. Je ne sais pas si c'est par masochisme de la population, mais il faut avouer que souvent, on voit, regardez Grenoble. Grenoble, tu fais pas un pas dehors sans te faire exécuter. Aller faire ses courses, c'est être kamikaze. Et malgré ça, ils sont réélus. Nantes, 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 vous avez des jeunes femmes qui se font, je ne vais pas dire le mot trop souvent, mais je crois que la dernière fois, c'est quoi, 30 mètres de la mairie? À 30 mètres de la mairie, sur un banc municipal, vous avez des commerçants qui se font braquer sur la place principale, vous avez une insécurité XXL, mais ils sont toujours réélus à Nantes. On distribue un GPS pour que les femmes sachent dans quelle rue c'est dangereux en ce moment. À Nantes, hein, la mairie leur distribue ça. Les gens continuent à voter pour la même mairie. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un côté maso chez le français que je ne comprends plus, moi. Que je ne comprends plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est merveilleux, que ces deux flics font un travail remarquable et que vous comprenez parfaitement que l'on dépense autant d'argent pour faire des pistes cyclables qui ont la même largeur que les pistes pour les voitures, hein, parce que ce serait dommage. Donc dites-moi si vous trouvez ça normal. Et puis si, ouais, ok, on a payé pour ça, mais on va payer maintenant pour le refaire, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Mettez un pouce vers le haut, n'oubliez pas d'aller à la boutique, le lien est dans la description. Commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.